Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du SOERE forêt. Alors SOERE, ça veut dire système d'observation et d'expérimentation au long terme pour la recherche en environnement. Voilà, tout est dit. En fait, donc, d'un point de vue contexte historique, ça a suivi la création du RENECOFOR. Et puis il y a eu le premier financement, comme a dit Guy, des sites ateliers en 1995 par ECOFOR. Et le SOERE est né de la volonté de structurer l'effort de recherche sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, alors bien sûr dans leur complexité et dans le contexte des changements globaux, et en particulier suite à l'épisode des pluies acides. Et puis il y avait une réelle volonté, qui existe toujours, des pouvoirs publics et des gestionnaires forestiers de fonder la gestion durable des écosystèmes, dont les fonctions environnementales sont très importantes. Pendant 2 jours, on a vu tout ça. Alors les objectifs scientifiques du SOERE, c'est de comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes en analysant notamment les flux de carbone, eau, éléments minéraux, et d'évaluer leur réponse à des modifications, qu'elles soient lentes ou rapides, naturelles ou anthropiques. Le SOERE a été d'abord créé en tant qu'ORE, Observatoire de recherche en environnement, en 2002, et puis il a été labellisé en SOERE en 2010 et renouvelé en 2015. Insertion dans les paysages des dispositifs forestiers. Alors, quand on est en haut de la pyramide, c'est pas super confortable, on peut se casser la gueule. Donc du coup, j'ai inversé le schéma et je l'ai rendu linéaire. Et le SOERE, vous voyez, alors c'est pas anodin. Il n'y a pas le petit beeper. Vous avez vu que dans les objectifs, ils se ressemblaient très étrangement à ceux qu'a présenté Manu, Nicolas. Et en fait, dans le SOERE forêt, il y a les sites ateliers, mais il y a aussi des réseaux, comme GuyaFOR et RENECOFOR. Alors ça, c'est vraiment important, et c'est là-dessus que je vais insister pour les résultats majeurs, et c'est là-dessus que je vais insister pour la suite de l'exposé. Après, évidemment, à l'autre bout de la chaîne, il y a l'inventaire forestier national qui a été présenté par François Morneau, le DSF, et puis au milieu, il y a tout un lot de réseaux expérimentaux où les écosystèmes forestiers sont manipulés. RENECOFOR, on observe, mais on ne manipule pas. Là, les écosystèmes sont vraiment manipulés d'un point de vue génétique, biogéochimique ou sylvicole. Bien sûr, l'ensemble de ces réseaux ont une caractéristique qui est essentielle, c'est que c'est sur le long terme. Alors j'ai mis très supérieur à 20 ans, mais effectivement, on pourrait imaginer 100 ans, 600 ans, 1000 ans. Et voilà. Donc le SOERE forêt, c'est des sites ateliers, alors vous les avez là, à la fois en France et sous les tropiques. Le CIRAD fait partie du dispositif. On a une augmentation des sites, 10 en 2002, 15 en 2010, 20 en 2015. Alors on a l'impression que ça va monter comme ça, mais en fait non. Là, dans la dernière campagne de labellisation, vous avez les 3 sites blancs, là c'est les petits nouveaux, mais en fait ça s'accompagne d'une mise en suspens ou d'arrêt à Fougères, à Pointe-Noire au Congo, etc. Donc on commence à arriver au seuil maximum de ce que les organismes français peuvent supporter en termes de coûts d'investissement sur des sites ateliers. Et puis après, vous avez le réseau RENECOFOR et le réseau GuyaFOR qui jouent le même rôle, c'est-à-dire de généralisation de résultats, je vais en parler après, à la fois en forêt tempérée et en forêt tropicale. Alors, qu'est-ce que c'est un site du SOERE forêt, un site instrumenté? Je ne parle pas du RENECOFOR, du coup, je me focalise sur les sites ateliers. C'est un noyau dur avec une tour à flux et puis ou des dispositifs lysimétriques complets, de la manipulation d'écosystèmes, et puis c'est environ 80 à 300 capteurs par site. C'est même plus grand maintenant, avec les normalisations ICOS, etc. Alors, donc ça nous permet d'étudier tous les cycles, carbone, eau, éléments minéraux, leurs interactions, à des pas de temps qui vont de l'infra-minute à plusieurs années de suivi. Voilà. Alors, je vais insister là pour la suite sur cette articulation entre réseaux et en particulier sur l'articulation au sein du SOERE forêt entre site atelier et réseau, RENECOFOR.
Il y a eu l'exposé d'Éric Dufresne qui illustrait parfaitement ça. Je vais en rajouter quelques-uns, mais globalement, ça illustre bien. En fait, le cadre conceptuel existe de cette interaction. Sur les sites ateliers, on étudie les processus, on fait des bilans d'entrée-sortie. Les processus permettent de préciser, compléter, interpréter les bilans, et les bilans permettent de borner, hiérarchiser, identifier les verrous sur les processus. C'est des endroits où on fait de l'innovation méthodologique. Il y a de la forte instrumentalisation, et puis une fois qu'on a tout ça, on se dit, super, on a bien compris ce que c'est le fonctionnement d'un écosystème. On formalise des hypothèses, on crée des indicateurs, pof, pof, on les teste sur les réseaux, puis ça ne marche pas. Voilà. Donc, on revient. Donc ça nous permet de relativiser tout ce qu'on avait là. Régulièrement, on reconceptualise le fonctionnement des écosystèmes, on redéfinit les objets de recherche, on recrée des nouveaux sites ateliers, on en enlève d'autres, et puis on repart. Et ainsi de suite. Puis on crée aussi évidemment des outils pour les gestionnaires, au passage. Et en fait, dans cette boucle-là, si on s'arrête juste au site atelier, alors déjà on peine encore à le mettre en œuvre de façon courante, malgré les exemples. Et puis, si on s'intéresse juste à ça, il y a des risques forts de biais et de dérives dans les modèles, si on les construit uniquement sur les sites ateliers. Donc c'est vraiment essentiel, cette articulation. Alors, cette articulation, elle se fait soit sur des processus, un processus par processus. Alors, on s'est intéressé aux décompositions de la litière, à la phénologie, aux éléments de trace. Voilà, on peut s'intéresser à certains compartiments. On peut aussi s'intéresser à l'ensemble de l'écosystème. Alors là, j'ai mis un exemple, mais bon, Eric avait présenté d'autres exemples avec Castanea. Là, c'est la thèse de Jade, où on s'est intéressé au cycle Jade CLLS, au cycle du quinzaine dans le sol, et puis on avait profité d'un dispositif expérimental au sein du René-Coffort, où on avait mis des litières marquées quinzaine qu'on a pu suivre au cours du temps. Et donc la thèse de Jade, c'était l'exploitation de ces résultats-là. Et l'utilisation d'un modèle d'andrométrie en regard. Et vous voyez qu'on arrive assez bien à restituer les dynamiques du quinzaine dans le sol et dans les litières. Alors, comment ça va évoluer tout ça? En fait, il y a des outils récents qui permettent de faire de l'instrumentation in situ à très haut débit et donc laboratoire mobile. Et en particulier, ça permet d'acquérir des variables supplémentaires sur des réseaux peu ou pas instrumentés. C'est-à-dire qu'on peut aller ponctuellement. En fait, c'est hotspot, hot moment, c'est-à-dire être au bon endroit, au bon moment, et puis mesurer les flux qui nous intéressent sur des parcelles, René-Coffort ou d'autres réseaux dont j'ai parlé tout à l'heure, pour mieux comprendre ce qui se passe lors d'une perturbation, par exemple. Évolution des dispositifs à l'échelle nationale. Alors, en fait, il s'est trouvé que sous l'impulsion d'Alain Vie, de l'Alliance pour l'environnement, à l'échelle nationale, les sites ateliers se sont retrouvés très bien structurés au sein de des plans d'investissement d'avenir, les PIA, se sont retrouvés dans des infrastructures bien identifiées, donc ICOS qui est dédié à tout ce qui est gaz à effet de serre, ANAE pour tout ce qui est expérimentation, avec le pendant à l'échelle européenne. De l'autre côté, François en a parlé, il y a l'inventaire forestier national avec le groupe ETFIN, et là, au milieu, tous les réseaux d'expérimentation sont en train de se structurer au sein d'une infrastructure qui s'appelle INSILVA France, avec son pendant européen qui se fait en même temps. Voilà. Alors, ces réseaux, ici, on cherche, dans les sites ateliers, on cherche la généricité des processus, on étudie les gaz à effet de serre, les interactions biotiques-abiotiques. Sur les réseaux INSILVA, on étudie l'adaptation de la gestion forestière, les interactions entre les prétiques, génotypes, environnement. Et ici, on regarde le monitoring environnemental, les patrons à l'échelle de la ressource. Donc ici, les enjeux sont plutôt de la politique publique, ici c'est plutôt de la gestion forestière, et ici c'est plutôt du cognitif avec du fonctionnement des écosystèmes forestiers, et des modèles adaptés à chacun des enjeux et des réseaux. Et puis, il y a une question essentielle qui va être d'articuler tout ça. Je ne reviens pas sur celui-là, on formalise des hypothèses, on relativise. Non, c'est je me suis trompé, c'est l'inverse. Et ici, on peut faire la même chose, c'est généraliser et raisonner les réseaux en fonction de la ressource, et en particulier comment raisonner certains réseaux d'INSILVA France ou même René-Coffort compte tenu de l'évolution de la ressource et de ce qu'a dit François. Et là-dedans, il y a le GIP Ecofort a une dimension qui est très importante, une dimension transversale qui est très importante, qui va permettre de faire cette animation-là, enfin en tout cas de gérer ces interactions-là, indépendamment des structures d'observation et d'expérimentation forestière, pour permettre de faire des projets transversaux, par exemple, entre ces différentes infrastructures.
Alors, en conclusion, cette nouvelle organisation, est-ce que c'est encore une usine à gaz française? En fait, non. On est en train de clarifier les fonctions et les périmètres de chaque infrastructure de recherche. Et aussi, et c'est très important, de clarifier les synergies entre infrastructures de recherche, de les formaliser. Les pontages sont en cours. Alors, on a parlé d'interopérabilité des bases de données, les portails de métadonnées, la plateforme mobile, mais c'est les échanges de protocoles. Par exemple, les protocoles du GISCOP pourraient venir fertiliser ceux du RENECOFOR dès lors que vous allez taper sur les peuplements jeunes, etc. Enfin, il y a des interactions, et nous, on est intéressés à INSILVA, par exemple, de profiter des protocoles formalisés dans ICOS. Et puis, il faut savoir la force et le moteur dans cette articulation des dispositifs à l'échelle européenne. Voilà, merci.